Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour une recette de salade vegan protéinée. Je me trouve actuellement à Uzès, c'est un petit village qui est à 50 minutes d'Avignon, qui est super joli, qui est à 10 minutes du pont du Gard, si jamais tu connais, pour quelques jours, histoire de me ressourcer pour ce mois d'août afin de bien repartir en septembre. Et puis voilà, sur de nouveaux projets avec la nutrition végétale, plein de vidéos. Plein de choses, plein de programmes, tu verras tout ça. Je prends vraiment le temps pour réfléchir un petit peu comment orienter la suite sur la chaîne YouTube, etc. Des idées, des choses. Je me laisse bercer un petit peu dans l'environnement et ça fait du bien de déconnecter un petit peu. Mais j'en ai quand même profité pour te tourner cette vidéo recette de salade vegan protéinée. Et juste avant de voir cette recette, pense à bien télécharger ton kit de démarrage du végétal, cet e-book qui est totalement offert. Dedans, tu auras comment faire ta transition de omnivore végétarien à vegan, les meilleurs aliments vegan, les 100 meilleurs à inclure dans ta diète. Il y aura aussi comment faire ta transition en termes de macronutriments de façon plus précise au niveau des calories. Tout ça, c'est dans cet e-book totalement offert. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. On est donc parti pour cette recette. Pas compliqué en fait de faire des repas protéinés vegan. Il suffit juste de connaître les bons aliments, comment les combiner aussi entre eux. Et puis surtout ici, ce qui va être intéressant, c'est la sauce. Dans cette recette, tu vas voir que même la sauce en fait est protéinée. Et on va commencer avec 100 g de quinoa. Le quinoa, c'est une céréale ou pseudo-céréale complète. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que les acides aminés sont présents de façon très équilibrée. Donc ce qui fait que c'est une protéine complète, tu n'as pas besoin de l'associer par exemple à une légumineuse. Le quinoa est riche en fibres, il va aider la digestion, il va permettre de réguler la digestion et maintenir un niveau d'énergie stable durant ta séance de sport. Ensuite, on va enchaîner avec des poivrons rouges et verts. Alors je ne vais pas te donner les quantités, Les légumes, c'est pas des calories qui sont énormes, donc les quantités c'est vraiment toi en fonction de ce qui te plaît. L'idée c'est que ça donne de la couleur et en même temps qu'il y a un intérêt nutritionnel. Parce que les poivrons rouges et verts, poivron, c'est très intéressant au niveau de la vitamine C. La vitamine C est un antioxydant qui contribue à réduire l'inflammation et à renforcer le système immunitaire. Donc, en clair, ça va te permettre de moins tomber malade. On va utiliser aussi pour cette salade du chou rouge. Le chou rouge est également riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux. Le chou rouge contient des anthocyanines. Ce sont une variété précise d'antioxydants et comme tous les antioxydants, ça protège les cellules contre les dommages oxydatifs. Et ça va être intéressant aussi au niveau de l'entraînement. Pas que au niveau de la santé, l'immunité de façon globale, t'empêcher de tomber malade, prévenir les maladies, mais aussi au niveau du sport pour mieux récupérer. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'entraîner plus souvent, mieux récupérer, moins de courbatures, etc. si tu consommes assez d'antioxydants. Le chou rouge est également riche en vitamine K qui soutient la santé osseuse, ce qui est essentiel pour les athlètes et les personnes actives. On va utiliser également de la carotte pour cette salade. La carotte est riche en bêta-carotène, c'est assez connu, un précurseur de la vitamine A qui favorise la santé de la peau et la récupération après des blessures. Les carottes sont riches en fibres et maintiennent une digestion saine et permettent de stabiliser les niveaux de glucose dans le sang. Et comme on est sur une recette de salade vegan protéinée, on va quand même prendre de la salade. On va faire original, par contre, on va prendre de la roquette. On pense pas souvent à en consommer, personnellement j'adore ça. C'est un goût un petit peu plus corsé que la salade classique. J'adore aussi la forme que ça a, la roquette, je trouve ça vraiment original en termes de salade. La roquette est riche en nitrates naturels qui améliorent la circulation sanguine et peuvent augmenter l'endurance pendant les exercices d'intensité modérée à élevée. Et là on arrive sur le dernier ingrédient pour cette salade avant de passer à la sauce, un ingrédient qu'on pense pas souvent à inclure, c'est une légumineuse et c'est des fèves décortiquées que tu peux trouver à Picard. Je les ai trouvées à Picard celles-ci. Et on est à 8,7 g de protéines pour 100 g pour des fèves décortiquées. Les fèves, c'est tout simplement la légumineuse la plus riche en protéines. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. Donc pense vraiment à en inclure. À Picard, tu peux les trouver sous format surgelé. Donc elles sont déjà cuites, elles sont déjà décortiquées. Tu as simplement à les faire réchauffer 2 minutes dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Et c'est prêt et c'est délicieux. Les fèves sont également riches en fer, un minéral essentiel pour le transport de l'oxygène dans le sang, ce qui est crucial pour les performances d'endurance et même de façon globale pour n'importe quel mouvement sportif. On va maintenant passer sur cette fameuse sauce et on démarre avec de la moutarde. Je viens de Dijon, la moutarde, voilà, c'est vraiment le classique. Personnellement, je en consomme tous les jours. La moutarde contient des composés phytochimiques comme les glucosinolates qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire les douleurs musculaires après l'entraînement. On a beaucoup d'ingrédients ici qui vont permettre de prévenir ou alors
de prévenir avant l'entraînement pour que ça se passe bien, ou alors après l'entraînement pour permettre de mieux récupérer. La moutarde est riche en sélénium, et ça, le sélénium, on entend très souvent qu'on en a dans les noix du Brésil. D'ailleurs, c'est l'aliment vraiment à inclure par excellence pour le sélénium. La moutarde aussi contient du sélénium, donc ça peut être intéressant d'en consommer pour ses bienfaits. On va enchaîner avec du beurre de cacahuète, une cuillère à soupe, qui est très protéiné. On verra en détail après ce que ça donne. Mais ici, pour cette sauce, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. C'est un concentré de protéines et de graisses saines qui va fournir de l'énergie durable pour les séances d'entraînement prolongées. Il est riche en magnésium, un minéral crucial pour la fonction musculaire et la récupération après l'effort. On enchaîne avec une cuillère à soupe également de sauce thym. La sauce thym, c'est quoi? C'est de la purée de sésame. Le thym est aussi riche en protéines, c'est également une excellente source de calcium. Calcium, on connaît, essentiel pour la santé des os et des articulations. On va également utiliser du vinaigre balsamique, 1 à 2 cuillères à soupe et du sirop d'érable. Le sirop d'érable est une source naturelle de glucides rapides. Et les glucides rapides, c'est pas forcément à mettre de côté. Souvent, on va bannir ça. Mais simplement, voilà, c'est une histoire de quantité. Ici, si on met une cuillère à soupe de sirop d'érable, ça va pas non plus changer complètement la donne, ça va pas être néfaste tant que ça. Surtout si tu prends du sirop d'érable de très bonne qualité. Celui que j'ai pris, il n'est pas incroyable, mais vraiment, si tu prends de la qualité maximale, forcément, ça va être très intéressant. Tout simplement parce que ça va être riche en minéraux comme le zinc et le manganèse, qui soutiennent la fonction immunitaire et la récupération musculaire. On va mettre également une gousse d'ail dans cette sauce qu'on va ciseler. L'ail possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il va également permettre d'améliorer la circulation sanguine. Et donc, ça va être très intéressant parce que ça va soutenir l'apport d'oxygène dans les muscles. Et ça, ça va permettre d'avoir une meilleure performance durant tes séances de sport. On va aussi utiliser de la coriandre. La coriandre est riche aussi en antioxydants comme beaucoup d'aliments ici. Et elle a des propriétés détoxifiantes. Et enfin, on termine avec de l'eau de coco. L'eau de coco ici, on va l'utiliser pour fluidifier la sauce parce qu'avec le beurre de cacahuète, la sauce thym, ça va être quand même assez dense et du coup, il va falloir mettre de l'eau. Alors pourquoi ne pas mettre carrément de l'eau de qualité, de l'eau de coco plutôt que simplement de l'eau plate, de l'eau minérale? Donc l'eau de coco, très très intéressante parce qu'elle contient des électrolytes comme le potassium qui aident à maintenir l'équilibre hydrique et à prévenir les crampes musculaires. L'eau de coco est également faible en calories et riche en vitamine B, ce qui aide à soutenir le métabolisme énergétique pendant l'exercice. On passe donc maintenant sur la confection de cette recette, ça va être extrêmement simple. On fait chauffer le quinoa dans une casserole d'eau bouillante. Une fois qu'il est prêt, on l'égoutte, on va le refroidir aussi avec de l'eau pour tout simplement consommer ça froid avec le reste des aliments. Ensuite, on va couper en lamelles les légumes, donc à savoir le poivron, le chou, et la carotte. On va mélanger ça avec la roquette. On va faire chauffer aussi les fèves 2 minutes dans de l'eau bouillante. Ce sera largement suffisant pour ces fèves qui sont déjà décortiquées. Et puis on va faire la sauce. Donc on mélange la moutarde avec le beurre de cacahuète, la sauce thym, le vinaigre balsamique, le sirop d'érable. On met l'ail qu'on a coupé au préalable dans cette sauce, qu'on va mélanger ça avec l'eau de coco, t'en mets petit à petit. Une fois que c'est assez fluide, ce sera parfait et on va pouvoir servir. Au dernier moment, on met de la coriandre et ce sera délicieux pour cette recette de salade végane protéinée. Maintenant, on va passer sur Chronometer. Donc c'est l'application que j'utilise pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des calories sur cette assiette. Donc on est parti sur 100 g de quinoa. Le reste, comme je t'ai dit, les légumes, voilà, j'ai mis 50 g pour chacun. Et puis une cuillère à soupe, beurre de cacahuète, purée de sésame. Et voilà. Donc on arrive déjà au total sur 716 calories. Alors ça fait pas mal, mais n'oublie pas que c'est une salade repas. D'accord? Le but c'est de faire une salade qui serve de repas complet et puis de ne pas avoir de plats qui viennent après. Donc ici 716 calories et plus de 34 grammes de protéines. C'est vraiment énorme. Vraiment énorme, 34 grammes de protéines pour une salade avec 100 grammes de quinoa. Ce qui va faire vraiment la différence, ici si on regarde au niveau des protéines, déjà le quinoa on est à 14 grammes de protéines, ensuite les fèves 100 grammes, alors 100 grammes c'est vraiment une quantité qui est très simple à consommer, tu peux facilement consommer plus. On arrive donc à 8,7 grammes de protéines, donc voilà, 9 grammes de protéines pour 100 grammes de fèves. Et avec la sauce déjà, donc beurre de cacahuète, on est à 4 grammes, plus de 4 grammes de protéines pour une cuillère à soupe.
Purée de sésame, on est à plus de 3 grammes de protéines pour une cuillère à soupe. Donc ça nous fait déjà 7 grammes simplement avec cette sauce, 7 grammes supplémentaires de protéines. Ça va contenir un petit peu de lipides, un petit peu de gras, mais n'aie pas peur du gras déjà de base, vraiment s'enlever ça de la tête. C'est plutôt les glucides rapides qui vont être néfastes pour la gestion du poids. C'est pas le gras en tant que tel, et ça dépend aussi de la qualité du gras. La purée de sésame, le beurre de cacahuète, c'est du bon gras. Ça ne contient pas énormément d'oméga 3, mais ça ne contient pas énormément de mauvais acides gras. Ça ne va pas contenir des acides gras qui sont néfastes sur la santé. Donc voilà, ça c'est vraiment très pertinent, très intéressant. 7 grammes de protéines pour cette sauce. Et si on regarde le reste, et ben voilà, on est vraiment pas mal. Forcément, on va avoir aussi des vitamines, des minéraux. La vitamine C est validée sur la journée simplement avec cette assiette. Qu'est-ce qui en apporte ici? Ça va être les poivrons rouges, surtout si ils sont consommés crus. Si le poivron est consommé cru, il y a conservation de la vitamine C. S'il est cuit, la vitamine C va avoir tendance à se dégrader, voire à disparaître. Et pour le reste, on a dû faire ici, où c'est validé aussi, et plein d'autres vitamines et minéraux. On a le cuivre également qui est validé ici, et on a le manganèse et le phosphore. Et puis le reste, voilà, on n'a rien, mais forcément si on fait ce genre de repas sur la journée, on est tranquille au niveau des vitamines et des minéraux. Je te laisse faire cette recette de salade végane protéinée. Dis-moi ce que tu en as pensé. Personnellement, j'ai adoré. J'adore comme ça les salades complètes composées, la sauce aussi. J'ai trouvé ça délicieux. Pour aller beaucoup plus loin, tu peux aussi donc télécharger ton kit de démarrage du végétal. Comme je te disais, c'est le premier lien en description de cette vidéo. Et tu peux aussi regarder la vidéo complète avec exactement toute la méthode que j'utilise pour créer des assiettes végétales protéinées. Je t'explique absolument toute la démarche à suivre pour créer des assiettes végétales protéinées et varier un maximum tes repas sur la journée et sur la semaine sans passer des heures en cuisine et sans développer de carence. Tout ça, c'est en description de cette vidéo. Donc je te laisse me dire ce que tu as pensé de cette salade une fois que tu l'auras réalisée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.